et bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, aujourd'hui on va voir quelle sera votre situation amoureuse pour 2026. Donc avant toute chose, n'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est un tirage général et que vous avez votre libre arbitre. Donc prenez du recul sur tout ce qui va être dit. Donc ici, alors, on va passer aux différents choix. Donc le premier choix, c'est amusez-vous. Le deuxième choix, c'est la lémurie. Le troisième choix, c'est miroir. Le quatrième choix, c'est famille d'âme. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour, tas numéro 1. Donc, vous avez choisi... Attendez, ouais, ça fait bien. Vous avez choisi amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Donc, vous avez choisi amusez-vous. Peut-être que vous êtes d'humeur joyeuse, mais on va voir un petit peu. Ou peut-être qu'on vous conseille d'être d'humeur joyeuse, mais ça, c'est que le choix que vous avez fait. Je vais pas lire cette carte-là parce que j'ai déjà tiré une carte pour savoir vos énergies. Euh, Peut-être que vous avez envie que 2026 soit plus joyeux. Donc voilà, c'est juste la carte que vous avez choisie. On va aller voir vos énergies actuelles. Donc, ange de l'amour. 49. Lien tendre. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre en tout cas de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Bon, pour moi, en fait, vous êtes quelqu'un qui donnait énormément. En amour, vous êtes quelqu'un qui donnait énormément, que vous soyez seul ou en couple. On verra plus tard quelle est votre situation sentimentale actuelle. Mais en tout cas, vous donnez énormément en amour. Vous êtes quelqu'un de très empathique, de très généreux, de vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main. C'est le cas de le dire parce qu'elle a, je crois qu'elle a le cœur sur, elle a son cœur. Enfin bon, bref, peu importe. 49, donc ça peut être un âge aussi. Ça peut être un âge, mais ça fait aussi 13, 4, ça fait aussi le nombre 4. Ça fait le signe de la maison 4, donc le cancer. Donc justement, pas étonnant. Pas étonnant parce que le cancer, il est comme ça. Quelqu'un de généreux, de tendre, d'empathique, etc. Donc le cancer est comme ça. Quelqu'un qui peut être tourné vers le passé aussi. Ça peut être significatif. Vous êtes peut-être en année 4, personnel 4, ça c'est possible. Enfin bref. On va voir votre situation actuelle, votre situation sentimentale actuelle. Donc, alors, on a le livre, les oiseaux, pas les oiseaux on les a à la fin. La cigogne, la clé, la verge et les oiseaux. Pour moi, vous avez quitté quelque chose. Vous avez réussi à quitter quelque chose qui n'allait pas, où il y avait tout le temps des disputes, où il y avait tout le temps des messes basses, peut-être des commérages, etc. Vous avez réussi à, vous avez réussi à quitter ce genre d'atmosphère pour quelque chose de nouveau. Vous avez décidé de vous choisir vous. Euh,
J'ai l'impression qu'on parle, j'ai l'impression qu'avec les bouquins, la verge et les oiseaux, on parle beaucoup derrière, il y a une tendance à parler beaucoup derrière votre dos ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'au-delà de simplement la vie sentimentale, c'est la vie relationnelle. Donc j'ai l'impression que on parle peut-être beaucoup derrière votre dos. Vous le savez déjà, hein, que c'est pas quelque chose, ne commencez pas à psychoter, ah, on parle derrière mon dos, alors que, enfin, quoi que vous pourriez tomber des nues, mais je pense que vous avez déjà entendu, enfin, voilà, il y a déjà cette énergie-là. Mais il y a une énergie de changement positif, donc pour le moment, vous êtes dans une bonne énergie, en fait. Vous décidez d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour moi, je pense que j'ai affaire à des célibataires ou quelqu'un qui est fraîchement célibataire. Euh, ou en tout cas qui cherche quelque chose de nouveau. Qui cherche quelque chose de nouveau. Bon, ça c'est, si ça vous parle pas, si jusqu'ici ça vous parle pas, alors choisissez un autre tas. Et si malheureusement il n'y a aucun tas qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Mais bon, j'espère quand même qu'il y a au moins un tas qui vous parlera. Euh, donc, alors, quelles seront les énergies du tas, pour le tas numéro un pour l'année 2026 en amour? Il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui vous communique, qui revienne vers vous. C'est quelque chose, je sais pas si c'est quelque chose que vous voulez spécifiquement, parce que je vois la 8 d'épée. En tout cas, avec la 6 de coupe, il y a l'énergie du passé et la 8 de bateau, il y a l'énergie de communication du passé qui revient. Mais avec la 8 d'épée, il y a quelque chose de peur de se sentir prise au piège, quelque chose comme ça, donc c'est peut-être pas ce que vous désirez forcément. C'est peut-être pas ce que vous désirez forcément, parce que quand même, il y a des énergies d'inquiétude, etc. Maintenant, vous n'êtes pas là avec la 8 d'épée, c'est plutôt mental. C'est pas forcé que ce soit vrai qu'on est pris au piège. On peut choisir. Hein, vous avez votre libre arbitre. Donc voilà. Ça, ce sont les énergies. Sinon, moi, je pense, au-delà de ça, les énergies de 2026, mais moi, je pense que vous voulez vraiment quitter quelque chose du passé, en fait. Hein. Vous voulez vraiment quitter. Peut-être que vous avez peur de replonger dans quelque chose qui vient de votre passé. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Pour moi, avec la 8 de bâton, il y a vraiment une énergie de. Pour moi, enfin, la 6 de coupe, c'est vrai que c'est une énergie de passé, mais la 8 de bâton, pour moi, c'est une énergie de on veut aller de l'avant. Moi, je le ressens comme ça. Mais bon, on va aller voir les opportunités, les différentes opportunités qui vous attendent en 2026. Alors, première chose, oui, vous méritez l'amour, oui, c'est ça, c'est bien ça. Même s'il y a quelqu'un du passé qui revient, vous allez chercher ailleurs. Vous êtes digne d'être aimé parce qu'on vous a mal aimé dans une relation passée. On vous a mal aimé et moi je pense qu'il y aura quelqu'un de nouveau. Hein. Lune de miel apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y aura quelqu'un de nouveau. Vous direz, vous allez vous choisir vous. C'est ce qu'on disait dans la carte de début. Bien sûr, c'est bien d'être de la compassion, dans l'empathie, d'aider les gens, etc. Mais il faut aussi s'aimer soi. Au-delà d'aimer l'autre, il faut aussi s'aimer soi. Vous méritez l'amour, surtout que vous sentez, enfin, pas que les autres tas ne sont pas des gens bien, je dis pas ça, mais que vous êtes quelqu'un de doux, de compatissant et de vraiment attentionné. Donc, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, lune de miel, appréciez l'enchaînement de vos vacances ensemble. Donc, il y aura pour moi quelque chose de nouveau, quelque chose où vous vous sentirez enfin apaisé. Donc, voilà. On va voir au-delà de ça. Justice, attendez. J'aimerais voir un peu. Et
Cette carte fait appel à tout ce qui concerne la justice, les lois, les droits. Elle peut vous parler d'une affaire judiciaire en cours ou à venir, d'un procès d'un contact avec une personne travaillant de près ou de loin avec la justice, notaire, avocat, juge et par extension militaire, gendarme, policier ou fonctionnaire, ou encore au sens plus large de justice divine. L'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement. Cette carte peut aussi concerner la profession du partenaire, notamment associée au sens masculin ou féminin des cartes. Peut concerner une affaire judiciaire en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps, notamment si cette carte est associée à une nouvelle relation et amour inconditionnel et durable. Donc, pour moi, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes quelqu'un qui est divorcé, qui est en instant de divorce, parce que comme je dis, vous quittez une relation qui était pas bien, euh, et vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Effectivement, c'est possible que ce soit le cas. Mais au-delà de ça, de toute façon, il y a une justice divine. Il y a une justice divine, c'est-à-dire probablement cet hiver, ça va déjà commencer cet hiver, vous allez avoir quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelqu'un, enfin, on va vous rendre justice après tout ce que vous avez traversé. Pour moi, c'est ça qui vous attend. Les opportunités qui vous attendent. Oui, vous étiez dans une relation, vous étiez vraiment dans une relation où l'autre était peut-être, euh, était peut-être contrôlant. Euh, vous vous sentiez peut-être enchaîné, ça c'est possible aussi. Mais il y avait une histoire de codépendance aussi. Et là, maintenant, vous essayez de retrouver votre liberté. C'est peut-être pour ça le fait que vous avez peur que votre ex revienne, parce que c'était pas une bonne énergie en fait pour vous. Et là, on vous dit que en fait, vous allez sortir vraiment, véritablement de ça. Vous allez trouver la stabilité, la sécurité, la croissance. Et vraiment, en fait, vous allez vraiment trouver ce que vous cherchez en amour, en fait, en 2026. Vous allez vraiment trouver une stabilité. Vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez déjà vous retrouver vous-même, mais je pense qu'il y aura aussi quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mesures, regrets, choix. Bon, pour moi, bon, pour certains, en 2026, comme je dis, vous aurez le choix entre deux situations. Il y a un ex pour moi qui va revenir. Maintenant, ce sera à vous de voir, parce que pour moi, il y aura une nouvelle personne. Hein. Peut-être qu'avec les regrets, vous allez vous dire, peut-être que vous aurez retourné en arrière, mais attention, là ici, elle a des mesures. La démesure, attendez, c'est quoi comme carte? Hop là, attendez, hop, je regarde, hop, hop. C'est la 49. Luxure, exagération, excès. Réaction au sentiment démesuré, up and down, trop fréquent ou épuisant, instabilité relationnelle. Oui, mais dans l'arrière, oui, c'est ça. C'est pas équilibré dans votre ancienne relation. Donc faites attention, vous avez le choix. Il vaut mieux vous choisir vous seul, plutôt que de retourner en arrière. Peut-être pour certains qui regardent ce tirage, qui sont quand même assez reconnus, peut-être ils auront tendance à vouloir revenir en arrière s'ils ont l'opportunité, mais faites attention parce que c'est pas équilibré en fait. Alors que vous avez le choix, pardon, de faire quelque chose de totalement nouveau. Waouh! Et c'est ça qui vous attend en 2026. C'est vraiment quelque chose de stable, de sérieux, d'équilibré, un partage sain, avec si vous faites le bon choix, avec le pape, le 4 de bâton et le 6 de denier, il y a vraiment une énergie de enfin je trouve ma stabilité en amour, enfin je trouve un véritable engagement, une véritable officialisation, enfin je trouve quelqu'un qui me donne autant que je donne. Il y a vraiment un équilibre sain au sein de la relation. Donc voilà. Quels sont les défis à relever, les blessures à guérir? C'est ça. C'est bien ça en fait. C'est bien ça qui va jouer. Attendez, hein, parce que je sais pas au niveau de YouTube. Donc c'est bien ça qui va jouer. Et les défis à relever et les blessures à guérir, il va falloir vous aimer vous-même. Il va falloir apprendre à vous aimer vous-même parce que vous avez tendance à être trop généreux, à donner trop à l'autre, à vous oublier. Donc il va falloir penser à vous un petit peu. La tentation, ça va être attention à ne pas retourner dans les anciens schémas. Donc attention à ne pas retourner en arrière parce que justement, regardez la personne, elle regarde en arrière vers quelqu'un du passé. Donc pour moi, c'est ça qu'il va falloir faire très attention.
Et enfin, le conseil de vos guides, rien ne vaut son chez-soi. Parfois, quoi qu'il arrive, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Franchement, il y a vraiment une énergie comme ça. Mais de toute façon, je ne pense pas que vous serez seul en 2026. Vous allez faire une nouvelle rencontre pour moi en 2026. Hein. Mais s'il va falloir attendre un peu que vous fassiez cette rencontre, parce que peut-être que la personne, l'ex, va d'abord revenir avant que vous vous tourniez vers, enfin, avant que vous rencontriez la nouvelle personne, et vous serez peut-être tenté de retourner en arrière parce que vous voyez pas la nouvelle personne venir. Moi, je pense que on dit rien ne vaut mieux que son chez soi. C'est rien vaut mieux que d'être tranquille, quoi. On dirait vaut mieux que d'être tranquille que dans des histoires qui sont pas claires. Hein. Euh, attendez, qu'est-ce que ça dit d'autre aussi euh, Alors, authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Amoureux, amis, animaux de compagnie sont chez eux dans votre vie actuellement. Vous êtes en harmonie et rempli d'amour et soyez rassurés car cela est réciproque. Oui, ce sera un amour réciproque. Hein. Les relations inspirent un sentiment de sécurité émotionnelle, de confort, ainsi que les meilleurs aspects de la familiarité maintenant. Soyez chez vous dans cette relation. Ensemble, vous ajoutez à l'amour du monde. En fait, vous allez être vraiment dans une relation où vous vous sentirez bien, en fait. Donc ce serait dommage de gâcher. Enfin, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein, si vous voulez retourner avec votre ex, ou ça n'a pas été du tout, ben voilà. Mais voilà, il y a quelque chose de mieux qui vous attend en 2026. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage, en tout cas. C'est plein de choses positives pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, même à vous abonner et même plus encore maintenant à booster. Merci et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Vous avez choisi la Lémurie. Créez le paradis sur terre, il est proche de vous. Il est proche. Donc, je vais pas lire cette carte-là finalement pour dire quelles sont vos énergies parce que j'ai déjà tiré une carte pour ça. Donc, il y a peut-être aussi l'envie de créer ce paradis sur terre, de vraiment se sentir chez soi. Bon, ça va peut-être être significatif, on verra bien. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? On va voir vos énergies actuelles, de vous sentimentalement parlant, pour savoir si vous êtes sur le mot tas. Sinon, vous choisissez un autre tas, vous connaissez la musique. Hein. Déesse de la Lune. Ça, c'est vos énergies actuelles. Déesse de la Lune, 52. Alors, intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune et réfléchissant, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous aviez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif de dons psychiques et de médiumnité même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habilité, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Donc, moi, vous avez tendance à être actuellement, ressentir actuellement votre intuition plus forte que d'habitude. Votre intuition, euh, vous avez peut-être aussi effectivement par extension des dons spirituels, effectivement, hein, mais en tout cas, vous ressentez davantage votre intuition. Euh, et en fait, vous êtes plus éveillé de toute façon au niveau spirituel actuellement. Donc ça, c'est peut-être une énergie qui doit vous parler. Par exemple, comme on disait dans l'exemple, que vous avez une sensation de peut-être que vous dites, ben, je prends toujours ce chemin-là, mais finalement aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vais prendre un chemin différent. Et en fait, vous découvrez que c'était une bonne chose à faire. Enfin bon, bref, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, ou alors vous dites cette personne-là, vous avez peut-être déjà votre intuition très développée de toute façon, mais là, c'est encore plus que d'habitude. Voilà, actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre vie sentimentale? D'où vous venez?
Vous avez quelqu'un, vous avez quelqu'un avec qui ça va pas trop. Attendez, je réfléchis. Attendez, non, je ne crois pas que ce soit ça le truc. Je pense que vous avez un crush. Vous avez, parce que le cœur et le journal, c'est un amour qui est caché, qui n'est pas encore révélé, hein. C'est quelqu'un qui vous rend visite ou que vous avez des communications, mais il y a une problématique, je ne sais pas trop laquelle. Vous avez des craintes, vous angoissez, etc. Pour moi, vous avez quelqu'un en tête. Au minimum, vous avez quelqu'un en tête. Au minimum, pour moi, je ne pense pas que la relation soit révélée. En tout cas, que vous avez déclaré vos sentiments. Ça, c'est sûr. Il y a pour moi, vous n'avez pas déclaré vos sentiments et ça vous ronge. Ah, c'est ça, ça vous ronge. Parce que ça fait certainement un moment que ça dure. C'est quelqu'un qui vient que vous voyez régulièrement avec le cavalier, que vous voyez régulièrement, hein. C'est pas un crush lointain de l'autre bout de la planète ou je sais pas. Enfin, j'ai pas cette impression-là en tout cas. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. C'est peut-être un ami, je sais pas. En tout cas, ça vous ronge. C'est quelque chose qui n'a pas été révélé pour moi. Donc, on va voir vos énergies donc, si vous vous reconnaissez, bah, tant mieux. Et si vous vous reconnaissez pas, vous choisissez un autre tas, hein. Donc, quelles sont les énergies? Oh là 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 là. L'année 2026. Ah oui, non, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez dépasser, hein. En 2026, il y a quelque chose que vous devez dépasser. Parce que ça aille ou pas avec la personne de votre cœur en ce moment, il y a quand même une idée de succès, de victoire, de quelque chose qui va avancer pour vous. Euh, 5 de denier, 3 d'épée. On verra bien pour les opportunités que vous allez avoir en amour, hein. Tas numéro 2. Mais même si ça va pas en votre sens par rapport à la personne à laquelle vous passez, il y a quand même une idée de vous allez avancer, vous allez surmonter ça. On va voir effectivement ce qui va se passer parce que ça c'est qu'une énergie. Euh, peut-être qu'effectivement, je sais pas, peut-être qu'effectivement vous allez finir par vous déclarer. Ce sera peut-être en 2026 que vous allez finir par vous déclarer parce que en fait vous allez trop souffrir de cette situation-là en fait. Vous allez, avec le 5 de cristaux et le 3 d'épée, vous allez trop souffrir de cette situation-là pour ne pas vous dire, allez, maintenant c'est fini, je vais être l'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire que vous êtes pas déclaré et ça dure depuis un moment. C'est pas un petit crush comme ça de 5 minutes, ah, mon collègue, il est trop mignon, etc. Vous le voyez de temps en temps, mais en fait, le trois quarts du temps, vous vous en fichez. Non, c'est vraiment un sentiment très profond que vous avez pour quelqu'un. C'est vraiment peut-être un ami ou quelque chose comme ça, c'est même plus qu'un collègue, vraiment, vous connaissez cette personne-là et vous sentez très attaché à cette personne-là. Alors, on va voir les opportunités qui vous attendent. Les opportunités qui vous attendent en 2026. Je pense que vous pouvez, et franchement, en fait, je pense sincèrement que quand vous avez déclaré ce sentiment-là, en fait, on vous dit, en fait, peut-être que vous aurez tendance à vouloir laisser tomber parce que vous vous dites non, c'est pas possible, ça va pas fonctionner, etc. J'ai l'impression qu'il y a une énergie comme ça. Mais en fait, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, laisser une chance à cette relation, en fait. Tentez votre chance, en fait. C'est vraiment ça. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Travaillez sur votre couple. En fait, probablement que vous avez peur de souffrir, en fait.
C'est ça qui vous ronge en fait. Vous vous dites, si je dis à cette personne-là que je l'aime et qu'en fait elle m'aime pas en retour, eh ben en fait ça va être bon voilà quoi, ça va m'anéantir, je vais me sentir mal. Donc voilà. Mais là on vous dit, ne vous inquiétez pas en fait. Dans un autre cas, parce que je pensais à une autre situation. Il y a une autre situation parce qu'avec cette histoire de secret, de cœur secret, etc. Ça peut être effectivement, bah évidemment, si vous êtes parti, bon voilà. Euh, Ça peut être aussi une énergie de relation secrète, relation qui n'est pas révélée. Vous êtes ensemble, etc., mais la relation n'est pas révélée, ça vous ronge. Et en fait, durant cette année, il y a une énergie quand même de succès, comme je dis. Il y a une énergie qu'on dépasse quelque chose qui vous fait de la peine et qui crée un manque, qui crée une- un manque en fait, qui n'est pas assez, quelque chose qui n'est pas assez. Mais il y a une énergie de succès. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et laisser une chance à votre relation. Donc il y a quand même de l'espoir dans cette relation. Attendez, parce que je vais voir un peu cette carte-là, parce qu'elle est un peu spéciale, celle-là. Je pense pas qu'il y ait de la violence et de la passivité, mais... Vous pourriez subir de la violence qui affectera des... Il est possible que pour certains, vous avez connu dans votre passé, peut-être dans votre enfance ou quelque chose comme ça, euh, une situation effectivement où il y a vécu de la violence verbale ou physique, de l'agressivité. C'est possible, qui fait que ça impacte encore votre vie amoureuse actuelle. Où vous vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez en manque, vous souffrez, etc. C'est possible aussi. Hein, que ce soit pas directement sur vous, mais peut-être dans vos parents qui se disputaient ou quelque chose comme ça. Et ça crée une énergie de peut-être de peur de peut-être de peur de s'engager aussi en fait. Il y a peut-être une énergie de peur de s'engager aussi, hein. Parce que de peur de revivre quelque chose comme ça. Ça c'est possible. Période d'attente. Moi j'ai l'impression qu'en fait je pense que sincèrement que vous avez peur de vous déclarer en fait, peur de créer, en fait aussi, si c'est pas le cas, de peur de créer un conflit, de peur de créer un conflit, de vous confronter à cette réalité-là en fait, parce que ça vous ferait véritablement mal en fait. C'est pas tellement qu'il y a qu'il y a eu de la violence ou quoi, mais que ça vous ferait véritablement mal. Donc vous attendez, vous attendez, vous attendez, pardon. Et là il y a une énergie comme ça, mais non, vu que c'est les opportunités qui arrivent à vous, en fait, on vous dit n'attendez pas, enfin, à un moment donné, lancez-vous, quoi. Lancez-vous. Même si c'est pas la réponse que vous attendiez, lancez-vous. C'est peut-être l'année pour vous lancer, en fait. Enfin, on va voir la suite. Alors, je pense qu'en fait, ce sont vos peurs. Il y a une carte. Vous vous dites, c'est pas possible. Cette personne ne m'aime pas. Je pense qu'en fait, vous êtes dans une dualité. Vous êtes dans une dualité où vous vous dites, cette personne ne m'aime pas en retour. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça sert à rien. Je sais pas ce que vous vivez, enfin ce que vous vivez exactement, mais à mon avis, il y a vraiment une grosse peur de vous confronter à cette réalité-là. J'ai l'impression. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait quelque chose entre vous, hein, parce qu'il y a les flammes jumelles, la balance, l'équilibre, l'union, le couple.
vous complétez l'un l'autre. Donc, je sais pas dans quel état votre esprit vous êtes, mais en fait, il y a une opportunité de vraiment vivre quelque chose, mais vous vous retenez de vous lancer dans cette histoire-là. Même si vous êtes dans une relation cachée, que c'est réciproque, vous êtes dans une relation cachée, en fait, peut-être que l'autre, si c'est ça la relation, peut-être que l'autre est en fait dans une idée de peur de se lancer de se mettre, de vous mettre au grand jour, en fait, de, d'officialiser les relations. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Et pourtant, il y a vraiment des sentiments sincères, hein. J'ai vu, il y a vraiment des sentiments sincères, hein. Bon, pour moi, il y a quand même paix, alignement, répit. Je pense qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise et faire ce que les cartes disent. Vous allez déclarer vos sentiments. Vous allez, ou alors, si c'est l'autre situation, vous allez officialiser la relation. Parce que enfin, vous allez vous pouvoir vous reconnaître vous et vous dire j'ai des sentiments, ils méritent d'être vécus et voilà quoi. Je peux pas rester comme ça indéfiniment. Je dois absolument me lancer parce que sinon bon, voilà quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un moment donné, vous allez en 2026, vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur en fait, dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. C'est très particulier ce tirage. Bon, ça va être très particulier, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être de deux femmes. Et c'est peut-être ça qui vous ronge. Il s'agit peut-être, ou alors de deux hommes. Comment dire, si possible que ce soit justement une relation homosexuelle. Et c'est pour ça que vous hésitez, parce qu'il y a le coming out à faire. Et il y a le fait de dire déclarer parce que peut-être l'autre, elle est peut-être en général, enfin, elle n'est sortie qu'avec des personnes hétéros et enfin, elle se déclare hétéro et mais elle vous fait peut-être des avances ou quelque chose comme ça. Ou désolé pour le cri de l'enfant. Justement, il y a deux enfants ici. Moi, pour moi, il y a une énergie de effectivement, il y en a un qui aime l'autre, mais on ne sait pas si l'autre, avec la deux de denier, on ne sait pas si c'est que de l'amitié ou plus. Et on a peur, on se dit, si jamais je dis mes sentiments, je risque de tout gâcher, même si vous êtes hétéro, hein. Mais il y a peut-être une énergie de deux personnes du même sexe, c'est possible. Euh, donc ça, c'est une possibilité. Et que c'est pour ça que c'est parce que je me disais qu'est-ce qui faisait que ça vous rongeait tant, que ça vous mettait tant de mal à le déclarer, etc. Bon, même si vous êtes hétéro, ça peut être le cas, mais c'est vrai que c'est plus délicat quand on est homosexuel et qu'on est face à quelqu'un qui semble hétéro. Donc, c'est là, c'est vrai que c'est plus délicat. Euh, donc, vous avez peut-être peur de justement vous prendre un vent, c'est pas seulement un vent, mais c'est vous dire, écoute, moi je ne suis pas comme ça, donc voilà, c'est possible aussi que c'est ça qui vous fait peur. Ou alors vous êtes dans une relation amoureuse avec cette personne-là, mais que la personne ne veut pas faire son coming out, donc vous êtes obligé d'être dans une relation cachée. Ça c'est possible aussi. Mais pour moi, il y a un moment donné vous allez pouvoir révéler cette relation, hein. Vous allez pouvoir, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez pouvoir révéler cette relation. S'il s'agit d'un homme et d'une femme, dans ce cas-ci, effectivement, il y a une possibilité en tout cas. Pour moi, il y a une possibilité. Alors, quels sont les défis à relever et les blessures à guérir? Alors, dire adieu au passé, impuissance. Attends. Alors, attendez. Je vais voir un peu ce que la carte dit. C'est la carte numéro 4. Dire adieu, la carte numéro 4, qu'est-ce qu'elle dit? Pour accueillir un nouvel amour ou une nouvelle vie, vous devez clore les chapitres du passé. Sinon, vous risquez de constamment être ralenti. Vouloir avancer tout en vous retournant régulièrement ne vous mènera pas bien loin. Tandis que si vous dites au revoir à votre passé une bonne fois pour toutes, vous vous permettez d'avancer plus léger,
Le regard sur l'horizon. Le passé a une influence sur la façon dont nous vivons le présent, mais le présent a également un impact sur le passé. En effet, selon que nous entretenons des souvenirs agréables ou non, que nous remercions ou ressassons les événements du passé, nous influençons notre présent de façon positive ou négative. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons choisir de garder les apprentissages du passé ainsi que ses trésors et de laisser partir les rancœurs et les regrets. Se libérer du passé, c'est également honorer le cadeau de la vie au présent. Alors pourquoi ne pas écrire une lettre que vous n'enverrez pas à cette personne du passé afin de vous libérer et de refermer un chapitre? Vous pourrez alors écrire la nouvelle histoire d'amour de votre vie. Pour moi, attendez, les blessures à guérir. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu une situation similaire, c'est possible. Euh, et en fait, vous avez peur de revivre la même chose, en fait. Vous avez peur de vous dire, de déclarer votre flamme ou de faire, je sais pas, d'officialiser une relation. Et, euh, et en fait, ça n'a pas du tout été. Mais on dit que cette histoire-ci, c'est pas la même que celle du passé. C'est pas forcément quelque chose qui va se répéter. Et en fait, la puissance, attendez, 34, ça peut être un âge aussi. Ah oui, c'est vrai, la 52 aussi, ça peut être un âge aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça maintenant. 7, vous êtes peut-être signe de la balance, ça peut être significatif. Euh, maison 7. Alors, qu'est-ce que je disais? 34. Vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Vous avez tiré cette carte car il est temps pour vous d'embrasser votre souveraineté, de redevenir plus pleinement acteur de votre vie. Bah oui, en fait, vous êtes dans une passivité, en fait. Vous êtes actuellement dans une passivité, vous n'osez pas agir parce que de peur de souffrir à nouveau, de peur de revivre quelque chose du passé. Mais en fait, on vous dit ce sera pas forcément la même chose. Et quand bien même en fait vous débloquerez, et quand bien même en fait vous débloquerez quand même une situation, parce qu'en fait là vous êtes dans une période d'attente qu'on a vu tout à l'heure, qui vous fait énormément souffrir. À mon avis, c'est ça le truc. Période d'attente, agressivité, violence. Vous faites violence, vous faites mal à vous-même en fait. C'est pas quelqu'un d'autre du passé qui vous a fait mal, ou enfin peut-être que si, mais j'ai plus l'impression que vous faites mal à vous-même en restant dans cette situation-là. Donc à un moment donné, en fait, il va falloir beaucoup de personnes qui rencontrent le plus de succès, lisent quotidiennement des livres, écoutent des podcasts. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose parce que vous êtes dans une situation dans laquelle je me suis retrouvée. Évidemment, je ne suis pas, je suis hétéro, mais je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû déclarer ma flamme à un ami. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais à un moment donné, en fait, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, en fait. Parce que sinon, ça vous reste sur le cœur, vous voyez l'autre vivre sa vie, et vous ne savez pas dans quelle direction aller ensuite. Si c'est oui, eh ben, tant mieux, vous vivez quelque chose, et si c'est non, eh ben, vous savez quoi faire, et vous passez à autre chose. Donc là, c'est difficile. Donc si c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser en fait. C'est le défi à relever qu'il va falloir dire adieu à son passé. Oui, effectivement, dire peut-être que vous avez déjà vécu cette histoire-là, etc. Ce sera pas forcément la même histoire. Et impuissance, blesser, guérir cette blessure de se sentir impuissant face à une situation. Vous devez retrouver votre souveraineté. Vous devez vous choisir à un moment donné et choisir votre savoir vers où vous devez aller en fait et pas rester dans la passivité. Donc ça c'est important. Et réparation, 52. Non, 52 c'est peut-être un âge. Attendez. 52, réparation. Pardon, ça m'en déguérir après les disputes. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous avez voulu avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, même si vous n'en êtes pas conscient. L'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous, que ferait l'amour? Du pardon et d'une honnête réparation, il ne se retira que du bien. Donc en fait, vous devez vous pardonner à vous-même, vous devez pardonner à l'autre aussi si c'est pas réciproque. Euh, vous devez lâcher prise en fait. Vous devez vous dire maintenant ça suffit de souffrir, ça suffit d'être dans une situation où en fait je ne choisis pas ma vie.
Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, eh ben voilà. C'est ça en fait. Il y a de toute façon, au début, j'ai dit il y a une victoire quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait la 5 de denier et la 3 d'épée. Il y a une victoire quoi qu'il arrive. Vous allez avancer quoi qu'il arrive. Et vous allez avancer quoi qu'il arrive. Et mais pour moi, il y a quand même une énergie de victoire, de succès. Donc euh, vous allez réussir à surmonter ça pour moi en fait. Vous allez réussir à surmonter ça. Euh, même si c'est difficile, et je pense que, en tout cas, pour ceux qui regardent, il y a quand même, comme je dis, une énergie de victoire, de succès. Il y a quand même une énergie de victoire, de succès, et parce que là, je ne saurais pas vous dire effectivement si c'est réciproque ou non, parce que là, ça va dépendre de chacun, c'est du collectif. Ça va dépendre de chacun, mais à un moment donné, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, et vous savez pas comment dire la situation, comment vous déclarer, en fait, c'est le but. Le 2026, ça va être, je me choisis, je choisis ma souveraineté, et si c'est pas réciproque, ben, tant pis, je passe à autre chose. Mais au moins j'aurais fait ce qui était juste pour moi. Je reste pas dans le silence face à une personne ou je reste pas dans une situation, ou que si c'est réciproque mais que c'est caché, je ne reste pas dans une situation qui n'est pas claire pour moi. Donc voilà, ça c'est ce que les cartes vous disent, c'est ce qu'on vous dit. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter si ça vous parle, à vous abonner, et à booster la vidéo si nécessaire, si possible. Et à bientôt. Merci et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Donc, alors, vous avez choisi miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Donc, on va pas lire cette carte-là pour savoir si c'est votre énergie actuelle. Ça, c'est seulement le choix que vous avez choisi. On va voir la carte ici, parce que j'ai déjà tiré une carte pour savoir quelle est votre énergie actuelle, pour savoir si vous êtes sur le bon tas, si vous n'êtes pas sur le bon tas, et que vous devez en choisir un autre. Porte vers la valeur. Peut-être que vous êtes concentré sur votre valeur pour le moment, même si c'est du sentimental. En tout cas, peut-être que vous êtes plus actuellement concentré sur votre vie professionnelle ou financière. L'aspect financier. Donc 31, ça peut être un âge. 4, ça fait le cancer. C'est la maison 4. 4, ça peut être un chemin de vie 4. Attendez. Euh, 31. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. Cette carte, peut-être que vous commencez un nouveau travail, c'est possible. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu rempli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Ou peut-être que vous avez une promotion ou quelque chose comme ça, ou un nouveau poste. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, où il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'abondance, quoi qu'il advienne. Peut-être que vous venez de recevoir des sous, peut-être que des sous sur le plan financier, une somme, même si c'est une petite somme, hein, voilà. Peut-être que vous avez une nouvelle situation professionnelle qui vous enchante, etc. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Vous êtes concentré, ou tout du moins, vous êtes concentré un peu là-dessus. Hein, même si vous regardez pour le sentimental, pour le moment, vous êtes quand même un peu concentré là-dessus. Et donc voilà, on va voir où vous en êtes au niveau sentimental. Si vous êtes sur le bon choix toujours. Oh là. Oui, vous avez. Oui, au niveau. Alors, on va voir au niveau sentimental d'où vous en êtes actuellement. Euh, vous êtes seul. Pour moi, vous êtes seul. Et vous discutez avec des amis, peut-être avec un ami en particulier, peut-être. Euh, peut-être un ami qui vous intéresse, ou peut-être quelqu'un qui est sympa, qui vous intéresse. Ou peut-être que vous êtes entouré d'amis ou quelque chose comme ça, mais pour moi, vous êtes seul. Pour moi, il y a une énergie de vous avez, pour moi, même si ça parle pas du sentimental, moi, j'ai l'impression que vous avez clôturé un travail et vous en commencez un nouveau, ou alors vous cherchez un nouveau travail ou quelque chose comme ça, peut-être parce que vous avez clôturé un travail et que vous êtes sur le point de trouver un nouveau, enfin, quelque chose comme ça. Euh, parce que là, je vois le couffin et les poissons. Euh, Cancer, poisson, d'ailleurs, c'est peut-être des signes que vous
dans lequel vous êtes, enfin, que vous avez peut-être. Euh, En tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un, par des amis ou un ami peut-être en particulier, mais avec l'idée du choix, il y a peut-être un ami qui ça vous intéresse, je sais pas. Mais n'oubliez pas, avec les signes hein, Big 3, hein, Soleil, Lune, Ascendant, ou voir le stellium, un amas de planètes dans un même signe, et tout ça, vous allez voir sur AstroThem. Donc, en tout cas, en tous les cas, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un de spécifique. J'ai pas l'impression, en tout cas pas pour le moment. Enfin, pour le moment, vous, en tout cas, hein, je dis pas pour 2026, pour le moment, je pense que vous êtes seul. Hein. Donc, on va voir les énergies de 2026 pour vous. Au niveau sentimental. Bon, alors là, j'ai la sensation, j'ai la sensation, je me demande, enfin, ça va être assez particulier parce que j'ai l'impression que vous, je dis pas que vous cherchez pas l'amour, mais mais en fait, je me demande pourquoi vous regardez ce tirage-là parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes concentré à autre chose en fait. Vous êtes, enfin, vous allez peut-être regarder ça, mais peut-être que vous êtes concentré à autre chose, à votre carrière ou quelque chose comme ça, à essayer de rééquilibrer votre vie professionnelle ou financière. Parce qu'avec la 2 de cristaux, il y a peut-être vous jonglez sur plusieurs plans. Hein, vous jonglez sur plusieurs plans, etc. Peut-être qu'effectivement, comme je dis, vous avez peut-être fini un travail, vous cherchez un nouveau, etc. Vous êtes concentré là-dessus. 9 de bâton, il y a une énergie de on n'en peut plus, on essaie de tenir le coup, mais c'est difficile. La justice, on essaie de rééquilibrer les choses, hein, on essaie de faire en sorte que ce soit équilibré. C'est bizarre que vous regardez, je sais que vous demandez pour le sentimental, mais là j'ai plus l'impression, avec la 2 de Christian aussi, qu'il y a une énergie au-dessus comme d'amitié, plus que de relations amoureuses. C'est vraiment très bizarre. Mais bon, on va voir, parce que ça veut pas dire, on va voir un petit peu plus loin. Peut-être que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un, mais là, pour le moment, les énergies, c'est, vous allez pas, en 2026, vous allez pas penser à ça. Ça va peut-être vous tomber dessus, mais au moment où vous y attendrez le moins, parce que voilà. Oui, vous allez vous engager parce qu'il y a quelqu'un qui va vous attirer. Oui, il y a quelqu'un qui va venir, mais à mon avis, ce sera au moment où vous y attendrez le moins, à mon avis, hein, parce que franchement, vous penserez pas à ça du tout. J'ai pas l'impression que vous penserez à ça. Donc voilà. Donc là, il y a engagement, attraction. Donc là, il y a peut-être une opportunité de s'engager quelque part. Votre ami amoureux s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vous vivez l'instant présent. Vous pensez pas à ça. Enfin. Vous avez l'esprit ailleurs et c'est justement ça qui va faire que vous avez l'esprit ailleurs et qu'il y a quelqu'un qui arrive en fait en 2026. C'est ça qui est curieux en fait. Oula, rupture, invitation. Ça, c'est bizarre. Quelles sont les opportunités qui arrivent à vous? Parce que là, c'est en 2026, rupture. Hmm. Je sais pas si c'est l'énergie. Attendez, je vais voir un peu parce que je sais pas du tout si c'est une ancienne relation ou. Est-ce que c'est une ancienne relation? Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça pour le tas numéro 3 hein? Tas numéro 3. Rupture, invitation. Pourquoi? Rupture, invitation. Invitation, le tas numéro 3. Attendez, je demande des éclaircissements. Hmm. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Attention, attention, il y a peut-être un ex qui va revenir. Il y a peut-être un ex qui va revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous et vous serez peut-être tenté avec le diable, vous serez peut-être tenté d'y retourner, hein. Mais parce qu'il va vous inviter. Hein. Donc faites attention. Vous êtes dans de bonnes énergies, donc oui, effectivement. Donc ouais, faites attention à vous. Euh, Peut-être que certains vont se remettre effectivement avec leur ex, c'est peut-être ça, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit une personne avec qui ça a été en tout cas. Hein. Ouais, oh là.
Ouais, pour moi, il y a eu une triangulaire avec cette personne, mais je pense que malheureusement, si ça vous parle pas, maintenant vous avez votre libre arbitre. La proposition sera là. C'est quelqu'un qui vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est avec le serpent, c'est quelqu'un qui vous a trompé avec quelqu'un d'autre. La proposition sera là si vous en voulez pas, si vous avez clôturé ce chapitre et que vous voulez quelque chose de nouveau, ben, rien ne vous en empêche. Donc ça sert à rien de dire oui mais moi je veux pas, etc. Ben oui, si tu veux pas, tu veux pas. Hein. Mais effectivement, il y a une possibilité il y a une possibilité avec un ex qui va revenir. Ça, la proposition sera là. Maintenant, si cette personne vous a trompé, trahi et moi j'ai l'impression que c'est ça, ou n'a pas été honnête avec vous, pour moi c'est vous allez vers quelque chose. Pour moi, de toute façon, vous allez vers il y a quelque chose de nouveau pour vous. Enfin bon, bref, ça c'est reste à voir pour vous. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc pour moi, il y a quelque chose qui va prendre fin. Je pense en fait, si malheureusement, si, enfin, je sais pas si c'est cette relation, la relation passée, ou si c'est, en fait, l'intervention divine. En fait, la justice est sortie, mais je pense que l'intervention divine, de toute façon, même si vous êtes avec quelqu'un, vous allez vous mettre avec quelqu'un qui vous convient pas, pour votre bien, avec le foyer, pour votre plus grand bien, pour que vous puissiez construire quelque chose, eh bien, on va faire en sorte que cette histoire prenne fin. Que cette histoire prenne fin. Donc même si vous espérez qu'un ex revienne, etc., oui, il va revenir, mais cette histoire prendra fin de toute façon. Je vous le dis, je vous le dis parce que voilà, c'est ce que je ressens. De toute façon, avec la voûte de coupe, oui, c'est quelqu'un qui est parti. Oui, effectivement, que ce soit vous qui le décidez, ou si c'est que ce soit vous qui le décidez, ou le destin. Donc il y a quelque chose qui prendra fin. En tout cas, en tous les cas, moi euh, j'ai l'impression que peut-être l'engagement, effectivement, c'est peut-être avec quelqu'un du passé. Il y a une possibilité, mais je ne pense pas que ça va durer sur le long terme. Donc on va voir plus loin. Ouais, pour moi, il y a un retour, mais pour moi, il y aura deux personnes. Il y aura le séducteur, le valet de bâton, c'est votre ancien partenaire. Le retour avec la tempérance, il y a le retour. Et il y aura un empereur. Il y aura quelqu'un de nouveau, quelqu'un de stable, de sérieux, quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Attendez, je vais demander un petit peu une confirmation. Désolée. Attendez. Oui, il y a quelqu'un avec qui vous pourrez construire. 10 de coupe qui a voulu tomber. Donc, quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Donc, 10 de coupe, quelqu'un avec qui vous pourrez imaginer notamment une vie de foyer, une vie stable, etc. Donc, ne vous laissez pas tenter par votre ex parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, quelles sont les blessures, les défis à relever, les blessures à guérir? Alors, la gardienne de la voix du cœur et 29. Attendez. C'est quoi cette histoire? Attendez. Attendez, parce que cette carte-là. Euh... En fait, la gardienne de la voix du cœur, je pense que c'est vous, en fait. Parce qu'il n'y a pas de numéro et je pense que, en fait, ça vous représente. Il va falloir vous centrer sur vous et sur ce que vous voulez surtout. Hein. Découvrez votre mission de vie. Ben, c'est ce que je disais, en fait. Euh, j'ai l'impression que vous allez vous centrer sur votre mission de vie. Et peut-être que vous avez raison, parce que ça va peut-être, cette histoire va peut-être vous permettre enfin, en tout cas, peut-être cette histoire, que ce soit cette histoire sentimentale, ou de toute façon que vous cherchez votre mission de vie, vous allez vous concentrer là-dessus. Bien en vous concentrer là-dessus, c'est en vous concentrant là-dessus que vous allez rencontrer ces nouvelles personnes en fait. Donc voilà. Donc concentrer pour moi, en fait, je vais y voir le conseil observateur.
Attendez, je vais voir au niveau 49. Attendez, hop là. 47. 48. Alors, perspective, objectivité, observation neutre à distance. Parfois, vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. C'est peut-être comme l'écho d'une expérience passée non résolue. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un passé qui va revenir, qui interfère dans la conversation. Prenez votre temps avant de réagir, l'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation. Ayez foi en votre connexion et croyez que vous pouvez vous entendre. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées, plus vite que vous ne le croyez. Donc en fait, là, on vous dit... attendez. Attendez. Hop. 29. J'aimerais avoir aussi la 29 aussi. En tant qu'être spirituel vivant une expérience physique, vous êtes ici pour grandir et apprendre. Investiguer, analyser. J'ai pas l'impression que la relation passée, c'était une relation d'apprentissage, en fait. C'était une relation d'apprentissage. Investiguer et analyser et examiner les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Rien n'est impossible pour une âme qui suit son destin. Vos guides, vos anges et votre moi supérieur communiquent constamment avec vous à travers des signes, des émotions, des personnes, des livres. Écoutez vos intuitions. Elles vous offrent une guidance précieuse qui peut se manifester au travers d'un élan intense de voyager, de parler à quelqu'un, de participer à un séminaire, d'écrire, de peindre. Même si vous voulez trouver les élans qui vous animent et réalistes, écoutez-les. La mission de votre âme est plus qu'une succession d'expériences que votre intellect ne comprend pas, mais que votre âme a besoin de traverser pour apprendre et évoluer. Certaines seront agréables et intenses, d'autres constitueront des défis difficiles à relever et à vivre, mais à travers celles-ci, vous apprendrez à vous connaître vous-même. Laissez-vous guider par ce qui met vraiment votre cœur en joie et mettez l'énergie de vos émotions au service de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Donc en fait, moi je vous dis, il y a une personne passée qui va revenir, hein. Il y a une personne qui va revenir, ce sera à vous de voir. Mais de toute façon, même si que vous choisissez de vous mettre en couple avec cette personne-là, ça va se terminer ou pas, et ben, vous aurez quelqu'un d'autre de toute façon. Et avec quelqu'un d'autre avec qui il y aura moyen de construire. Et, euh, et on vous dit, vous faites bien probablement de vous concentrer sur votre mission de vie. De toute façon, ça va arriver naturellement, en fait. Concentrez-vous sur vous. La gardienne de la voix du cœur, je pense que c'est le consultant. Concentrez-vous sur vous et sur votre mission de vie. En fait, ça va arriver tout seul, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 4. Vous avez choisi famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Bon, alors, au-delà de simplement la carte que vous avez choisie, on va voir la carte que j'ai tirée pour vous pour savoir quelles sont vos énergies actuelles. Victoire, 28 ans, vous êtes dans une bonne énergie. 28, c'est peut-être un âge. 10, 1, vous êtes peut-être en année 1. Enfin, sur 2026, normalement, on retourne en année 1. Alors, 28, pardon. Réussite, accomplissement. Cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouvert à la victoire sur tous les plans. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de travailler sur le plan intérieur. Peut-être qu'effectivement, peut-être que vous avez de l'abondance autour de vous, etc. Ça, c'est possible. Mais c'est possible aussi que vous êtes en train de faire un travail intérieur pour attirer à vous, pour manifester la bonne chance, que ce soit en amour ou dans tous les domaines de votre vie. Mais on va voir où vous en êtes actuellement au niveau sentimental. C'est quoi? C'est la forêt, c'est l'arbre? C'est quoi? La 10. Attendez, parce que ce normal, il est un peu bizarre. Hein. Et je connais pas tous les chiffres. Attendez. La faux coupe, ok, d'accord.
36. Ça on connaît. La 5. La vie. C'est bizarre parce qu'en fait, je sais pas si... Soit peut-être c'est possible, ça va être très particulier ça. Vous êtes peut-être veuf parce que j'ai l'impression que vous avez coupé, enfin que vous qu'il y a une rupture mais avec quelqu'un de bien. C'est l'état actuel des choses. J'annonce pas la mort. Donc vous êtes dans cet état actuel, dans cette, vous êtes actuellement dans cette situation-là, hein, parce que vous avez dû rompre avec quelqu'un de bien. Hein, parce que je vois pas l'intérêt de, enfin, peut-être que vous avez divorcé de quelqu'un de bien, mais qui ne vous convenait pas parce que vous avez des différends inconciliables. Mais pour moi, c'est quelqu'un de bien. Euh, donc, c'est votre situation passée, quoi. Soit effectivement vous avez divorcé de quelqu'un de bien, mais que vous vous entendiez plus, hein, c'est tout simplement. Soit vous êtes veuf, c'est possible. Pour moi, vous êtes seul, de toute façon. Euh, Soit vous avez dû... Ah oui, il y a le signe du bélier aussi avec ça peut être significatif. N'oubliez pas le Big 3, hein, soleil, lune, ascendant. Il y a une énergie de... vous avez coupé... ou alors pour ou d'autres raisons, vous avez dû couper avec un ami, je sais pas. Enfin, il n'y a pas de l'énergie du chien, mais quand même avec l'arbre, ça pourrait être ça. En tout cas, vous avez dû rompre avec quelqu'un qui semblait être quelqu'un de bien en fait. Pour une raison X, Y, Z, c'était peut-être je sais pas. On va voir un peu plus parce que là, pour le moment, vous êtes dans une énergie, vous êtes seul pour moi. Hein. Vous êtes seul. Et peut-être que vous espérez un retour de cette personne. Je sais pas parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Avec le lys, l'arbre, je pense que vous quelqu'un que vous avez sincèrement aimé et qui était quelqu'un de bien. Voilà, quelqu'un de mature, de droit, de juste, de sérieux. Peut-être quelqu'un de triste aussi. Je sais pas. Qui porte une tristesse. Je sais pas. En tout cas, c'est les énergies actuelles. On va voir les énergies 2026. Bon, en 2026, les énergies de 2026, vous allez devoir faire, vous allez devoir prendre une décision. En fait, vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes ancré. Hein. Vous n'êtes pas suffisamment ancré avec la lune. Vous êtes dans vos intuitions, etc. Oui, vous pensez beaucoup, vous rêvez beaucoup, vous avez beaucoup d'intuition et tout. C'est très bien, mais il faut bouger. Il faut bouger. Il va falloir bouger parce que la 2 d'épée, il y a une histoire de on prend pas de décision, on reste là assis sur sa chaise, les yeux bandés, c'est la 2 d'épée et on veut pas voir, on veut pas prendre de décision. Mais à un moment donné, en 2026, allez, on se bouge les fesses, enfin si j'ai le droit de le dire, je sais pas. On va bouger, bouger, bouger et on va trancher. On va victoire, ben aussi la SGP c'est aussi une énergie de victoire. Donc on va faire en sorte qu'il y ait une victoire hein, dans sa vie sentimentale. Euh, donc ça, il va y avoir quelque chose qui va trancher. Bon, euh, on va voir les opportunités qui arrivent à vous. Les opportunités qui arrivent à vous, bah vous allez attendez, je vais voir parce que je vais voir un peu parce que c'est un peu particulier ici. Oui, pour moi, attendez. Attendez. La personne avec qui vous avez coupé les ponts. Bon, si cette personne est décédée, bah déjà toutes mes condoléances. Hein. Mais c'est pas. Mais si c'est pas le cas,
elle va avoir encore un impact durant votre année 2026. Parce que c'est une relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne, vous connaissiez déjà cette personne. Pour moi, si vous avez dû couper pour des raisons X, Y, Z, euh, vous coupez les petits ponts autre que simplement une séparation définitive, vous allez probablement vous revoir. Mais votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit vous avez eu des enfants avec ces personnes, comme je vous dis, vous êtes divorcés, et donc vous avez des enfants ensemble. Soit vous connaissez cette personne-là depuis l'enfance ou depuis votre jeunesse, hein, depuis des années, mais il y a quelque chose de karmique à vivre avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, malgré tout, il y a de la tristesse, de la mélancolie par rapport à cette personne-là. Pourtant, c'est une personne bien, mais il y a quelque chose qui fait que vous pouviez plus ou pas être ensemble. Moment cocooning, donc il y a quand même rêve et espoir. Donc il y a quand même de bons moments. Il y a quand même de bons moments que vous avez partagés, etc. Mais je sais pas pourquoi. Attendez, j'essaye de capter les énergies parce que c'est très bizarre. Hein. Pour moi, il y a une guérison à faire par rapport à une relation du passé. Hein. À mon avis, 2026, vous allez devoir vous concentrer là-dessus. Pour moi, vous regardez des choses, vous focalisez sur des choses du passé. Vous focalisez sur des choses du passé. Peut-être que vous regardez ces réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est possible. Mais on vous demande, avec les libellules, on vous demande plus de légèreté. Euh, il y a des choses qui vont venir en lumière, il y a peut-être des choses qui vont apparaître et qui vont vous sembler plus claires durant l'année 2026. Attendez. Vous ressentez le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. Cette carte présage un moment de confort et de bien-être qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous, faire plaisir, et accueillir tout cet amour qui vous est capable de vous apporter. Vous passerez un moment agréable qui vous permettra de vous apporter paix et sérénité. Donc pour moi, à mon avis, on vous dit de vous centrer sur vous déjà. Ou alors, en tout cas, tout du moins, vous allez vous centrer sur vous-même pour essayer de guérir un peu cette tristesse et cette mélancolie. Rêve et espoir. L'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action. Cette carte vous invite et vous autorise à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Associée à une carte négative, cette carte peut être le présage de certaines désillusions. Donc c'est pas le cas, il n'y a pas de carte négative. Enfin si, il y en a une ici, mais effectivement, vous avez peut-être eu de rêver. Oui, peut-être que vous avez il y a eu une désillusion en fait dans cette histoire-là avec cette personne-là, mais je pense pas que c'était pas quelqu'un de mauvais. Il y a une désillusion. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à mon histoire personnelle que c'était pas quelqu'un de mauvais, mais que c'était pas possible en fait. C'est tout simplement. Donc il y a quelque chose comme ça. Euh, donc il va falloir se recentrer sur vous en fait. Il va vraiment falloir se concentrer sur vous durant cette année 2026. Durant cette année 2026, il va falloir se centrer. Ouh, donc, formation, le chant des sirènes. On va voir un peu le chant des sirènes. Parce que je ne sais plus du tout ce que c'est. Mais pour moi, c'est des miroirs aux alouettes. 76. Bon. Formation, 50. J'essaie de bien canaliser. En fait, vous allez travailler sur vous-même, en fait. Cette année 2026, vous allez travailler sur vous-même. Vous allez travailler peut-être sur vous-même euh, au niveau intérieur, mais aussi extérieur. Vous allez essayer de vous trouver plus beau, plus belle, parce que le chant des sirènes, enfin, c'est pas forcément le chant des sirènes, parce que il y a une idée de séduction et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de la séduction, c'est séduire soi-même, en fait. C'est vraiment essayer voilà,
il y a une discussion, peut-être des discussions importantes qui auront lieu. Euh, Peut-être avec cette personne-là, je sais pas, peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne-là, c'est possible. Mais en tout cas, de toute façon, au-delà de simplement cette histoire-là, euh, j'ai l'impression que vous allez... Ok, d'accord. Que vous allez prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Il y aura peut-être quelqu'un, effectivement, un roi de bâton, je vois la reine de coupe. Je pense que ça, c'est vous. En tout cas, vous serez dans une énergie de coupe. Quoique, attendez, parce que j'ai dit bélier. Enfin, vous adaptez. Il y a la reine de coupe, donc c'est l'énergie d'eau, scorpion, cancer, poisson. Et le roi de bâton, sagittaire, sagittaire, bélier, lion. Donc, vous, soit l'un, soit l'autre, vous choisissez votre camp. Donc, il y a une énergie douce, compréhensive, tournée vers le passé, etc. Mais vu la description que j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'assez charismatique qui va venir vers vous et avec qui il y aura une envie de commencer quelque chose en 2026. Hein. Donc, il y a peut-être une envie de recommencer quelque chose. Mais je vais voir un peu... je vais voir un peu plus, parce que pour le tas numéro 4, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental pour l'année 2026, pour le tas numéro 4? Reine de bâton. Oui, il y a quelqu'un avec qui vous allez matcher. Pour le tas numéro 4, est-ce qu'on peut me dire d'autre pour l'année 2026 au niveau sentimental? Au niveau sentimental, tas numéro 4. Oui. Pour moi, vous allez travailler sur quelque chose du passé qui est lourd. Hein. Vous allez travailler sur quelque chose sur une relation du passé qui devient un fardeau, qui devient vraiment un fardeau pour vous en libérer, probablement. Voilà, pour vous libérer de ce fardeau-là. Ça va pas être évident, mais c'est certainement la meilleure chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton? De bâton. Bon, en tous les cas, bon, il y a peut-être, ce sera peut-être, oui. Je sais pas si ce sera la bonne personne pour vous, je sais pas, parce que 2026, en tout cas, il y aura quand même un début, avec le sacrifice, il y aura peut-être quelque chose qui va bloquer, peut-être vous, peut-être parce que vous êtes encore concentré sur votre travail personnel, mais il y a quand même une énergie de victoire et d'avancement. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a comme l'indice de coupe en deux de deck, donc c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les défis à relever, les blessures. Euh, ouais, oh, les défis, ouais, voilà. Vous avez, en 2026, il va falloir travailler sur un cœur brisé. Hein. Vous avez le cœur brisé, peut-être par cette ancienne relation, il va falloir travailler dessus, et sur votre sexualité, votre potentiel à attirer quelqu'un d'autre, votre séduction, etc. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous vous aimez plus, où vous ne sentez plus attirante. Et il va falloir travailler là-dessus pour que vous regagniez confiance en vous, en fait. Vous manquez confiance en vous. Et en fait, j'ai l'impression, hein, vous savez quoi, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un d'autre, cette personne-là. J'ai l'impression que c'est possiblement vous. C'est possiblement vous, dans le sens où le roi de bâton, c'est peut-être l'énergie du roi de bâton que vous devez avoir. Parce que le roi de bâton, il est créatif. C'est un leader charismatique. Vous avez l'énergie du bélier. Hein. Le roi de bâton, bélier, sagittaire, lion,
C'est quelqu'un qui est fonceur, qui n'a pas peur, qui a pas froid aux yeux, etc. Alors que l'énergie de la reine de coupe, c'est vraiment une énergie douce, qui prend son temps, etc., qui est compatissante, etc., mais qui souffre et tout, enfin, qui peut souffrir, hein, qui a peut-être enfin, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas ici, vous avez le cœur brisé et tout ça. Et là, vous dit d'avoir une énergie de roi de bâton, de vraiment de quelqu'un qui est plus sûr de lui en fait, qui a plus confiance en lui et qui est prêt à commencer un nouveau départ, qui est prêt à avoir quelque chose de nouveau et d'excitant dans sa vie, hein. Plus que simplement une rencontre, j'ai l'impression que c'est vous que vous devez choisir, hein. Ouais, le conseil qu'on vous donne, c'est la numéro 5. Ben, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un pour vous un sentiment de perte, d'une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances, alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime, et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tel que vous êtes. Sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place. Cela n'en vaut pas le sacrifice. Peut-être que vous êtes dans une énergie de on vous a rejeté dans le passé, cette personne-là, peut-être, qui était peut-être quelqu'un de bien, mais c'était peut-être un ami qui voulait pas quelque chose de plus avec vous. Et en fait, vous vous sentez seul. Mais en fait, on vous dit de vous concentrer sur vous-même, en fait. De vraiment travailler sur vous-même et de devenir plus sûr de vous, d'avoir plus confiance en vous. J'ai plus l'impression que, en fait, il va falloir remonter la pente, en fait, dans cette année 2026. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, en fait. Donc voilà. Merci, d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter, surtout à vous abonner et même à booster. Et à bientôt!